Hello! Ah non, non, je vais rester comme ça ici. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je marque toujours mal les pauses. D'ailleurs, j'attire juste votre attention que oui, j'ai la voix cassée parce que je suis tombée malade et ça fait une semaine que j'ai la voix cassée. Là, ça commence un peu à reprendre. Mais voilà, excusez un peu la gêne occasionnelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est un peu différent de ce que je partage habituellement. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelqu'un que vous voyez pas ici et pourtant qui est présent dans ma vie quotidienne. Cette personne est mon mari. Alors, vous allez se dire pourquoi. Alors, je sais que c'est mon podcast, c'est Femmes fortes en vue, donc où majoritairement on est des femmes, mais je trouve que c'est intéressant de partager un peu la vision des hommes parce qu'on parle souvent de la charge mentale qu'on a nous en tant que femmes, notre vie quotidienne, nos ambitions, tout ce qu'on a envie d'entreprendre, mais on parle, on va dire rarement, surtout les femmes, de ce que les hommes subissent. Et du coup, l'objectif de cet épisode, c'est de comprendre un peu leur vision et un peu de comparer les deux visions et de voir comment on pourrait trouver, on va dire, un moyen d'entente entre femmes et hommes. T'es prêt? Alors, faut que je vous dise un truc. Il sait pas du tout de quoi on va parler. Je l'ai pas débriefé. Il connaît pas les questions de cet épisode. Enfin, j'espère, sauf s'il a fouillé entre Non. temps. Et du coup, je te laisse du coup te présenter comme tu veux. T'as pas besoin de dire ton nom, t'inquiète. De toute façon, ils le connaissent. Ouais, ils savent que je m'appelle Suleiman. Euh, que dire? Bah, ce que tu veux sur toi. Sur En tant moi? qu'homme, ouais, en tant qu'homme. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de me présenter. Écoutez, 28 ans, parce que nous, ça ne me dérange pas de dire notre âge. Papa de 2 enfants. Voilà, marié, content, plein de projets. Et voilà. Ok, super. Bah, écoutez, là, on va attaquer directement les questions. Il y aura pas vraiment c'est pas un débat. Donc, c'est vraiment dans ce format question-réponse. Ok. Donc, on va pas vraiment débattre. Bon, des fois, je vais quand même intervenir. Je peux pas Elle peut pas s'en m'empêcher. empêcher. Mais voilà, je vais poser des questions et tu me réponds pas juste toi. Genre, généralement, quand vous parlez, tu vois, Genre, entre invoquer des potes, trucs. entre hommes, tu vois, quand tu te retrouves avec tes Ça, cousins, c'est. on est intéressé par votre vision. Ah, c'est classé confidentiel, tout ça. Bon, alors, on parle souvent des attentes placées sur la femme, mais selon toi, quelles sont les pressions que ressentent les hommes aujourd'hui dans un couple? Exemple, c'est-à-dire, enfin. Par exemple, nous, les femmes, bah, dans un couple, on sait que, par exemple, on doit cuisiner, on sait qu'on a notre foyer sur notre tête, que, par exemple, on se dit, bah, si le ménage, on ne le fait pas, bah, en fait, on est les premières à penser à ces choses. Nous, on veut savoir, genre, par exemple, un homme dans un couple, c'est quoi la pression, enfin, qu'il ressent sur lui? Pour Je homme, pense, homme en couple, c'est quoi la pression qu'il voit? je pense que pour simplifier, le truc principal, c'est de procurer. C'est-à-dire que c'est la pression principale, je pense, pour la majorité. Après, je ne connais pas tout le monde, mais je pense que, enfin, ce que j'entends et je vois autour de moi, c'est de procurer au sens, bah, on est constamment sous la pression de savoir parce qu'on procure assez ou pas, que ce soit en revenus, en bonheur et tout, et de savoir si ce qu'on ramène est assez pour la maison. Donc, c'est plutôt sur l'aspect financier. Donc, ça peut être financier, ça peut être en activité, ça peut être pas mal plein de choses. Hmm. C'est-à-dire, est-ce qu'on comble le foyer, c'est ça? C'est ça, il faut que le foyer ne manque de rien. Sur tous les aspects ou parce que moi, là, quand tu le dis, j'ai l'impression que tu parles surtout sur la partie genre financière, genre. Bah, le problème d'aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est qu'on est un peu esclave du système et que du coup, on est un peu, à moins d'avoir des revenus très aisés, euh, on n'est pas aidé. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, soit il faut être pauvre et avoir plein d'aides, Hmm. soit on gagne un peu mieux sa vie, mais on n'a plus aucune aide et ça revient du coup à la même.
ou sinon il faut gagner beaucoup, beaucoup plus. Sauf que pour gagner beaucoup, beaucoup plus, on a plus de barrières à l'entrée. Et voilà, l'idée c'est d'atteindre certains objectifs pour ne plus avoir à y penser, pour sécuriser sa famille, son avenir, etc. Ok, pas mal la réponse, même si je la connaissais un petit peu quand même. Désolée. Encore heureux. Non, en fait, ok. Mais du coup, si je comprends bien, genre, nous, c'est plutôt sur la partie, genre, comblée d'un point de vue, genre que le foyer fonctionne, enfin, pour la femme, que le foyer, il fonctionne sans forcément. Il y a un focus, bien sûr, sur la partie financière, mais c'est vrai que, genre, c'est pas le truc le plus important, quoi, pour nous, en tant que femme. Après, je pense que ça dépend des femmes, ça dépend des maris. Par exemple, bah, tu vois, toi, tu le connais, le truc, la pression qu'on a sur nous, c'est que la maison, elle doit tout le temps être rangée. Genre, c'est une charge Parce mentale. que il faut pas que quand madame veut se filmer, il y ait un objet qui traîne. Ah, pas que filmer, au quotidien, en Non, fait, c'est c'est ça vrai ce qu'on que je aime bien faisais quand c'est s'expliquer. sobre, bien rangé. Non, Moi, j'aime bien les murs blancs, madame, elle veut mettre des choses. mais c'est pas l'objectif de l'épisode. Je me plains, je balance tout. Ok, bon. Envie que tu veux balancer des choses sur moi. Alors, toi, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être un homme marié à une femme ambitieuse? Qu'est-ce que ça engendre pour un homme d'avoir, bah, du coup, une femme qui a des ambitions, qui a des volontés d'évoluer, de ne pas rester, enfin, de ne pas respecter, on va dire, l'image traditionnelle de la femme. En fait, je pense que ça n'engendre rien du tout du moment qu'il y a une discussion, un échange, euh, qu'on est d'accord, qu'on se comprend en fait. Qu'on se comprend et qu'on s'organise autour de ce que chacun veut faire. C'est-à-dire que tout comme moi, je veux faire des choses, euh, et c'est parfois ça va faire, enfin, parfois je vais devoir m'absenter, ne pas être là, etc. Bah, elle va prendre sur elle, elle va s'en occuper, et c'est pareil pour moi. Et en fait, je pense que moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire je vois ça comme deux personnes qui se complètent. Donc ils sont là pour s'entraider à aller de Hmm. l'avant et à réussir. Après, il y a très bien des couples où ni l'un ni l'autre veulent faire des choses. Oui, mais toi, par Et rapport à tes discussions avec les hommes, enfin, tes échanges que tu as eus, voilà, de potes, d'hommes qui sont mariés, du coup, ils partagent tous ta vision ou tu constates que ta vision, elle est plutôt plus ouverte, on va dire moderne. Enfin, je je pense peux pas qu'ils ont statuer ça de tous la moderne, même mais vision. C'est juste qu'ils ont chacun rencontré la personne qui leur correspondait par rapport à ce qu'ils voulaient pour le futur ok. avec eux, tu vois. Du coup, C'est-à-dire que bah, moi, je savais très bien ce que je voulais, ben, comment me comporter et tout. Et c'est beaucoup de choses sur lesquelles on a discuté avant d'être mariés et tout. Et je pense que c'est toute une relation en fait. Ça, les gens se sont choisis. Et s'ils se sont mal choisis, bah, du coup, pour toi, généralement, enfin, on va dire généralement, par rapport, en tout cas, en se basant sur ton entourage d'hommes, ça les dérange pas d'avoir une femme, enfin une personne, enfin, du coup la femme qui partage leur vie, qu'elle soit ambitieuse et qu'elle soit surtout indépendante donc, de lui. À savoir elle se s'auto-suffise elle-même quoi. Enfin, non. ok. Enfin, moi perso, enfin autour de moi, je sais pas, Ouais, mais donc pas pour. d'idée qui me vient en tête, mais enfin, je pense que c'est pas, en fait, c'est pas le fait que la femme soit ambitieuse, pas ambitieuse et tout, parce que eux, entre eux, vont s'entendre très bien. Ok, C'est si l'un d'entre eux, je pense, commence à prendre des exemples de l'extérieur, ok. parce que chaque couple est différent, et en fait, il peut y avoir des ressemblances, mais on peut ne pas être pareil. Et c'est pas parce que, et c'est, à mon avis, il faut surtout pas que ni l'un ni l'autre dans le couple viennent comparer l'autre à Hmm. quelqu'un de l'extérieur. Oui. Ok, donc tu es en train de dire que du coup la vision des couples au sein du foyer, enfin ils peuvent très bien, bah du coup, bah, on va dire l'homme peut très bien, enfin que ça le dérangerait pas que sa femme soit ambitieuse et indépendante, j- euh, sans que pour autant cette vision-là doit se projeter envers la société. Enfin, grosso modo, c'est comme si je disais que la société, du coup, ça peut leur déranger d'avoir cette vision-là du couple. Qu'elle correspond pas forcément Ben aux non, attentes de la société, quoi. non, parce que la société, elle voit de tout type de couple. Moi, je dis qu'il faut pas que,
faudrait pas que moi je vienne te comparer à quelqu'un en disant Oui, regarde la femme d'un tel, nanana, ou le mari d'un tel il fait ça, pourquoi pas moi? Enfin, faut pas que ce soit dans ça. Je pense qu'il faut juste, bah, comme on fait de temps en temps, qu'on s'assoit, bah, qu'on discute chacun, qu'est-ce qu'il a comme objectif personnel pour le oui. couple, pour la maison, qu'est-ce qu'on a comme objectif commun ensemble pour notre foyer, pour le futur. Et qu'une Non, mais fois moi, je qu'on parle a... d'indépendance, que la femme soit indépendante de son mari. C'est quoi indépendante de son mari? Bah, par exemple, qu'elle puisse avoir, par exemple, bah, qu'elle a déjà une vie à part, qu'elle a un projet à part de son mari, qu'elle gagne de l'argent en indépendance de son mari, et que en même temps, elle est quand même dépendante de son mari, parce que, enfin, ça reste quand même un foyer. Enfin, c'est ça la vision dont je te parle. Est-ce qu'il y a Mais des c'est hommes pas une pour qui dépendance. ça dérange? Je peux pas parler pour tout le monde. Bah si, moi je représente les femmes. Toi, tu représentes les hommes. En fait, je pense que, Après, je représente les je femmes. pense Enfin, que, c'est une moyenne de ceux que j'ai rencontrés. je pense qu'il n'y a pas de problème du moment que chacun sait comment se tenir. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, parce que elle a sur un élan d'ambition envie de faire des choses qu'elle manque à ses devoirs du quotidien, je dis pas elle doit tout faire. Il y a un Ouais. partage. Après, chaque couple fait comme il veut. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais voilà, il y a un partage sur des tâches ménagères ou voilà, de l'organisation, la paperasse ou autre. Mais si chacun, comment dire, continue Oui. à faire sans problème euh, ce qu'il a à faire, à être présent pendant les moments familiaux et les activités et tout, bah, il n'y a pas de problème pour qu'elle fasse autre chose à côté. Ok. Ok. Alors, j'ai une petite C'est quoi question. ce sourire? Parce que c'est là où je fais savoir si tu réponds vraiment honnêtement ou pas. Est-ce que tu penses, enfin, je parle pas de nous, parce que mais est-ce que tu penses que les hommes, ils vont avoir du mal à accepter, par exemple, que leur femme gagne plus que eux? Exemple, que bah, lui, il gagne 2000 et que sa femme, elle gagne 5000. Est-ce que tu penses, on va dire même toi, par exemple, si je gagnais le double que toi, est-ce que tu penses que ça peut créer une sorte de tension ou plutôt une sorte de, tu vois, toi, tu souris déjà, tu comprends. Non, mais j'attends la fin de ton truc pour répondre. Non, mais pour savoir, est-ce que ça fait un truc au fond de vous, genre maintenant, parce que tu as parlé tout à l'heure, que bah, du coup, vous avez une charge, c'est de s'occuper financièrement du foyer. Mais du coup, Hmm. si tu ressens si un jour, bah, du coup, ta femme, elle gagne beaucoup plus que toi, enfin, ou même, enfin, peu n'importe, En fait, pour les autres couples. la charge qu'on a, elle est mentale parce que on endosse le rôle de procurer, de ramener des choses à la maison parce que ça a été comme ça historiquement. Voilà, c'est un peu ancré dans les cultures et tout, et du coup, voilà, chacun endosse un peu son Ouais. truc. Mais je pense qu'avec le temps et la discussion, bah, tu vois, les choses peuvent changer. Je pense que ça dépend de chacun. Je pense que oui, il y a d'avoir des personnes que ça dérange que leur femme gagne plus. Tu vois, tout comme il y a des hommes qui cachent combien ils gagnent à leur femme, Ouais. tu vois. Mhm. Ouais, il existe de tout. Il y a des couples où c'est totale transparence, etc. Donc je pense que après, c'est du moment qu'ils le vivent pas mal, il n'y a pas de problème à mon avis. Mais tu penses que ça peut être une source de dispute ou de... Bah, je pense que Ça... s'il y a dispute, c'est parce qu'il n'y a pas de communication, Ok, tu ok, vois. ok. Parce que si l'homme ressent ça, enfin, si le mec il ressent ça vis-à-vis du fait que sa femme elle gagne plus et qu'il le prend mal ou il le vit mal, pourquoi en fait? Pourquoi il le vit mal? Je pense qu'il faut qu'ils se posent ensemble la question de Hmm. savoir. Est-ce que c'est parce que les gens autour sont courants et il le vit mal parce que le regard des gens ont changé? Est-ce que personne n'est au courant, mais c'est lui qui se met la pression tout seul parce que pour lui, c'était à lui de faire ça et pas à elle? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il ressent en fait? Hmm. Intéressant. Alors, comment vois-tu l'évolution du rôle des hommes dans le couple par rapport aux générations précédentes? Du coup, on parlait de mes grands-parents. Oui. Et du coup, attends, parce que ça, la caméra a coupé parce qu'il y avait le rappel pour aller chercher la petite. Mais du coup, bah, si tu vois le rôle de ton grand-père, enfin même tes grands-parents, enfin, ton grand-père et le rôle de tes grands-parents par rapport à maintenant.
C'est ce que j'étais en train de dire, c'est l'exemple de mes grands-parents, en fait, était beaucoup plus en avance sur leur temps parce qu'ils vivaient des choses différentes de leur époque, de leurs habitudes, notamment par rapport au fait que ils sont arrivés en France quand ma mère, enfin, ma grand-mère a rejoint mon grand-père en France quand ma mère avait 2 ans. Ils sont arrivés là pour se construire. Donc ils sont sortis un peu du système Traditionnel du... traditionnel que les gens avaient peut-être l'habitude sur lequel de fonctionner avec cette habitude-là en Turquie, là où ils Mhm. vivaient. Ce qui fait que ma grand-mère, quand elle pouvait, c'est-à-dire quand la tâche le permettait, par exemple en atelier de retouche, l'atelier était à la maison par le fait que l'atelier de retouche est un travail qu'elle pouvait faire avec lui, ils s'entraidaient, Ok. ils avançaient ensemble. Mais les fois où il fallait que quelqu'un aille dehors pour aller chercher, pour aller ramener, pour procurer des choses, pour travailler, euh, et dans les travails un peu de l'époque où c'était plus physique, Oui. bâtiment ou autre, là, à ce moment-là, c'est hors de question que ce soit ma grand-mère qui aille sur un chantier. Donc, ils ont quand même gardé, enfin, malgré le fait, du coup, ils étaient plutôt en mode entraide sur l'aspect financier pour faire un peu tourner la machine. En fait, ils ont été un peu source d'inspiration par rapport à ce que moi je voulais pour mon futur. Hmm. Tu vois. Tu vois que après il existe de tout. Tu vois que il y a des gens qui viennent, qui habitent même ici, qui sont tous nés ici, et pourtant l'épouse souhaite être femme au foyer, souhaite juste entretenir sa maison et n'a pas envie de faire autre chose. C'est son choix. Au moins, nous, là, on parlait d'hommes. Et Là, les femmes, on sait ce qu'on veut, nous. vous savez si vous voulez. Enfin, les rares fois où c'est ce qu'on veut. Non, mais je parlais d'hommes. Toi, tu vois, du coup, il y a eu un changement. Genre, par exemple, à l'époque, du coup, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je vois que l'homme, à l'époque, il avait vraiment ce rôle de provider. Genre, c'est lui, genre, il a honte qu'on dise, bah, c'est sa femme qui travaille et c'est lui qui ramène le pain à la maison. Tu vois. Aujourd'hui, c'est plus une honte. Mais par contre, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a carrément des hommes qui demandent l'histoire de 50-50, où ils demandent à la femme de payer, en fait, la moitié des charges, par exemple. En fait, ça a évolué indépendamment de la géographie, de la culture et tout. Non, mais je parlais pas Non, de mais géographie de pour dire culture. que ça a changé, en fait, on pourrait y croire que c'est géographique. Hein, C'est-à-dire que oui. les gens vivent en Europe, donc ils sont plus dans la mentalité 50-50, alors qu'il y a des gens qui ont grandi en Europe, qui sont, voilà, mais qui, en fait, n'ont rien à voir avec nos cultures à nous, c'est-à-dire c'est des vrais Européens, et qui pensent, en fait, comme la Mais manière du de coup, penser pour toi, c'est traditionnelle. quoi En fait, la chose, la je peux vision pas dire, des hommes de maintenant? je peux pas dire. Je pense que je pense que chacun évolue par rapport à, en fait, je sais pas si c'est une philosophe ou, enfin, je sais pas ce que c'est, une dame qui disait, en fait, l'humain, de sa naissance à sa mort, en fait, elle est en cuisson, Oui. tu vois. Elle est constamment en cuisson. Et je pense que, comme le fait qu'on apprend plein de choses, même inconsciemment pendant notre jeunesse, et en fait, je pense tout simplement que c'est l'environnement dans lequel cette personne elle a baigné pendant son enfance, son adolescence, sa jeunesse, fait qu'elle va avoir un trait ou des émotions Oui, c'est un ou un résultat de ce désir. qu'on fait. Mais c'est pour ça. Mais le problème, c'est que du coup, on cuit tous aussi dans la société. C'est pour ça que je Oui me et demande non. comment ils sont faits Oui et aujourd'hui, non. les hommes. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais regarde un peu. Euh, Cuit, T'aurais le terme pu, qu'on a utilisé. tu serais né dans la maison d'à côté, avec des parents différents. Tu pourrais ne jamais être là ou avoir une façon de penser complètement différente. C'est un peu parce que aussi tes parents, leur manière de fonctionner, de travailler, qui aujourd'hui te donne cette motivation, cette ambition. Oui, je dis pas l'inverse. Mais le sujet du jour, Suleiman, C'est les mecs. Oui, c'est les mecs. Reste concentré avec J'ai moi. répondu à la question. Alors, j'ai une autre question là, avant qu'on ait récupéré la petite. On parle souvent de charge mentale. Selon toi, qu'est-ce qui est sous-estimé dans le rôle d'un père aujourd'hui? Une phrase. On parle souvent du rôle de la mère. Qu'est-ce qui est Sa, sous-estimé sa pour le rôle du position, père? Sa position qui une est phrase. sous-estimée?
Comment as-tu vécu l'arrivée de notre enfant et qu'est-ce qui a changé dans ta vision du couple et de la famille? On parle de notre première. Répète la question. Comment tu as vécu quand je t'ai dit, bah, on attend un enfant? Mhm. Pour toi, c'est quoi le switch que ça a fait dans ton rôle de toi, bah, en tant qu'homme et de se dire bah, que tu vas être papa, quoi? Responsabiliser. On dit que les femmes ressentent plus la pression d'être une mère parfaite. Parce que, tu vois, c'est quoi le Oui. terme? Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une pression sociale sur le père aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà entendu même du terme père parfait? Alors moi, je l'ai entendu parce que j'ai lu Oui. sur Bon, les mais pères. est-ce que généralement, si statistiquement parlant, est-ce que même, enfin, dans la société, est-ce que t'as déjà eu un bruit de couloir de père parfait, quoi? En fait, autour de moi, non. Ok. Parce que bah, les gens avec qui, enfin, que j'ai pu voir ou entendre pendant, j'allais dire jeunesse, comme si j'étais vieux. Ah, tu l'es Et un peu quand même, hein. Enfin, un on l'est un peu, peu hein. quand même. Et en fait, non. Et en fait, moi, j'en ai entendu parler quand j'ai commencé à lire sur le sujet pour apprendre des choses, parce que j'avais cette envie-là d'essayer de donner le meilleur et de pas, comment dire, de savoir comment il faut faire, ce qu'il faut faire, etc. Et je pense que moi, ça me vient, en fait, pourquoi j'ai fait ça, et peut-être que tout le monde le fait, je ne sais pas, parce qu'on j'en ai jamais eu l'occasion de parler avec qui que ce soit, mais moi, personnellement, ça me venait du fait que je n'ai pas connu mon père pendant ma Hmm. jeunesse. J'ai eu plusieurs figures paternelles dans ma vie, que ce soit grands-parents, oncles, père, beau-père, etc. Et ce qui fait que, comme je n'ai pas eu qu'une personne, qu'un exemple, un idole à suivre, bah, en fait, du coup, j'avais plein d'exemples, plein de personnes différentes, par exemple, et aussi besoin de savoir, bah, en fait, ils ne disent pas tous la même chose, ils ne font pas tous les choses pareilles. En Mhm. fait, l'idée, c'était de savoir, Comment faire bien les choses, du bah, en coup? fait, c'est lequel de ces exemples qui est le meilleur ou pas, c'est quoi le point de vue un peu des gens aussi, Ouais. des spécialistes ou juste des pairs, en fait. Parce que quand j'ai lu aussi, c'est surtout aussi, j'ai eu l'occasion de trouver des blogs où il y avait, c'était juste un, deux ou trois pères, papas, qui se sont retrouvés parce qu'ils se posaient les mêmes questions que moi et ils ont commencé à écrire sur ces sujets-là, sur les questions, sur J'apprends les des choses. C'est la différents première fois que âges. j'apprends qu'il est en train de lire sur comment être père. Pas mal, Voilà, hein? Tu marques un point, là. je marque un point. Alors, on va. En fait, tu débites, hein. Je débute. Selon toi, comment mieux. Je pense que ça, c'est. Moi, je connais déjà un peu la réponse. Comment mieux répartir la responsabilité au sein du foyer? On va pas parler vraiment de clichés femme-homme, mais pour toi, quelle est l'organisation à avoir dans le foyer, quoi? L'homme dit ce qu'il y a à faire, les autres le font. Je rigole. Mais c'est discussion. C'est pas plus compliqué en fait. Ouais. Il faut s'asseoir autour Ouais, d'une mais table, tu allumer une discutes. Pour le bougie. foyer, il faut faire. C'est différent de discuter. Si je Oui, il faut discute et faire. après, c'est pas fait. Bah écoute, rediscuter. Je peux pas donner de meilleurs exemples ou Non, mais de du coup, pour solutions. toi, tout le monde fait tout ou non, il y a des tâches qui sont faites pour les hommes et des tâches qui sont faites pour les femmes. En fait, tout est fait pour les femmes au sein du foyer. Je pense pas qu'il y ait, en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a une répartition naturelle qui s'est faite parce que historiquement, culturellement, etc. Oui. Voilà, c'est les exemples qu'on a eus, Est-ce c'est les que, est-ce exemples qu'on que voit, c'est ce c'est, qu'on nous rabâche sans arrêt dans le cinéma ou autre. Même ouais. si là, c'est en train de changer. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des tâches qui soient que pour l'un ou que pour l'autre. Et du coup, là, on va parler un peu sur l'aspect un peu travail Ouais, et ambition dans le couple. je t'écoute. Comment fais-tu pour gérer tes ambitions professionnelles tout en étant présent à la maison? C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire, est-ce que des fois tu te dis, bah non, je peux pas faire certaines choses parce que je dois être présent pour mon foyer, enfin des choses comme ça, un peu comme les questions que nous on se pose quand on, enfin, où tu te dis, bah non, je vais pas prendre Ben, ce rôle parce que je sais que je dois, bah ça va me demander beaucoup trop de temps et j'ai besoin du temps pour le couple, pour la maison, enfin des choses comme ça. ouais. Après, c'est moi ou Non, tout le monde? toi. Ok. Ah non, non, là, toi. Tiens, on est. Bah, personnellement, j'ai la chance d'avoir un travail qui laisse beaucoup de flexibilité. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un sacrifice bah, sur le fait qu'on récupère notre fille tous les jours à midi pour le déjeuner, pour passer du temps avec elle, mais aussi pour que on pense qu'elle peut avoir une meilleure alimentation. Et, euh, et comme ça, bah, on la récupère aussi tous les jours à 16h30 au lieu qu'elle reste en garderie, parce qu'on est là, on a les On moyens travaille et le aussi en même temps. temps. On travaille quand elle est avec nous, oui, on continue à travailler. Et on a rendu ça un peu, comment dire, on crée des activités qu'on peut faire avec eux, mais où ils sont dans une certaine autonomie Mm. pour qu'on puisse à côté continuer qu'on puisse finir ce qu'on a commencé, voilà, pour pas que ça traîne. Alors, je peux vous dire que ça, c'est un truc qu'il a travaillé sur lui. Parce que c'est vrai que toi, personnellement, il peut pas avoir les enfants et travailler. Non, c'est toujours pas le cas, mais il arrive un peu à travailler. Un peu. Non, mais non, parce que en fait, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On préfère tous travailler et ne pas avoir les enfants pour être vraiment focus. Oui, quand tu veux Mais vraiment c'est des faire quelque concessions chose, du coup que tu as fait sur toi, donc ça le ralentit un peu dans sa cadence. Mais c'est un sacrifice qu'il a fait, qu'il fait tous les jours pour que du coup son enfant, bah, du coup c'est un peu ça l'aspect dont je parlais en mode ambition. Donc ça te ralentit un peu dans ce que tu veux réaliser. en fait, je pense que c'est toute une organisation. C'est-à-dire que je sais que le matin, si j'arrive à me lever tôt, j'ai du temps pour moi seul où je peux avancer sur certaines choses. Après qu'on ait déposé les enfants à l'école, on a à peu près 4 heures où on sait qu'on peut avancer sur des choses. Et après, bon, à midi, on peut avancer sur des choses, mais peut-être un peu, en fait, mettre les tâches un peu qui demandent moins de concentration, tu vois, qui sont plus systémiques, plus simples à exécuter, sans avoir besoin de silence, etc. Et pour lesquelles l'interruption n'est pas un problème. Oui, C'est-à-dire que s'il y a des tâches où vous pouvez pas les, enfin, ça vous embête d'être interrompu à chaque fois parce que ça prend du temps de les reprendre, etc. Il faut les garder sur les créneaux de 4 heures où il n'y a personne, etc. c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand quand les deux partenaires sont ambitieux? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ouais. C'est de, je pense que c'est de gérer les caprices de chacun parce qu'il y a manque de discussion et de communication. Non, mais alors là, je parle d'ambition par rapport au travail. Et C'est alors? genre chacun a des ambitions fortes. Enfin, je veux dire n'importe quoi. Par exemple, bah, moi, j'ai envie de rester jusqu'à 20h parce que voilà, j'ai des projets Alors qui ça, me sursollicitent. bon, Et toi aussi. Non, un mais point, je on va parle. pas être d'accord. C'est pas parce qu'on reste jusqu'à 20 heures au travail qu'on est ambitieux. Déjà, je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais voilà. Moi, je te cite un exemple. Moi, je reste pas de toute façon jusqu'à 20h. Mais c'était pour te dire, enfin, parce que chacun a sa vision de l'ambition. Ok. Et genre, par exemple, où le conjoint va se dire aussi, bah non, bah, en fait, moi aussi, j'ai des ambitions, j'ai des projets sur lesquels je dois travailler et je vais travailler jusqu'à 20h. Et du coup, les deux, ils ont envie de réussir et les deux, ils ont envie de mettre toute leur énergie dans leurs ambitions. Comment ils font du coup pour que les deux, enfin, c'est quoi la difficulté pour toi Bah, ils pour que font les pas deux d'enfants, déjà, parce que sinon ça va pas être possible. Et, euh, si les deux sont trop ambitieux au point qu'ils vont rien vivre ensemble, bah, pourquoi ils sont ensemble? Du coup, pour toi, la difficulté, c'est que ça peut ne pas être Bah, je compatible si pense les pas deux, ils sont que. ambitieux en même temps. Et il y a plein d'exemples, tu vois. Je pense pas que c'est parce que on est très ambitieux. Enfin, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup en Ouais, prenant comme prétexte l'ambition qu'on va arriver quelque part. Tu vois. Déjà, ouais. si vous êtes salarié, vous avez des horaires, respectez-les. Vous n'êtes pas payé pour les minutes supplémentaires, rentrez chez vous.
Ou après, quand Et t'es, bah, ça c'est dans le cadre de salariat, mais il y en a qui ont qui entreprennent, enfin, qui ont déjà leur projet ouais, et que du coup, ils ont envie de mettre plus de taux parce que, ok, voilà. mais un exemple, c'est quoi? C'est que, ok, il a son entreprise, ça fait, qu'est-ce que ça fait pour, enfin, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à 20 heures qu'il ne peut pas faire dans la journée, tu vois, ou pourquoi lui, il doit rester jusqu'à 20 heures, Du coup, pour toi, la euh, difficulté, ça va être l'organisation. je pense. Pourquoi il y a des gens qui travaillent seuls que 4 heures par jour et qui arrivent à être millionnaires, et il y a des gens qui travaillent comme des Non, mais acharnés. on parle de couple, Suleiman, on parle pas des solos. Moi, je parle en termes de couple qui ont tous les deux des ambitions. Oui, mais les couples que je te dis, regarde, Ouais. il a son entreprise dans laquelle il travaille seul, mais il est en couple. Et il fait en sorte de travailler que 4 heures et il est millionnaire. Ouais, je vois Donc de ça lui qui laisse tu parles. beaucoup de temps pour son couple, ses amis, ses sorties, son loisir. Et il y en a d'autres, ils sont en couple, oui. Bah écoute, ils sont pas là de 8 heures à 23 heures, ils sont absents parce que ambition, ambition, ambition. Et en fait, Donc pour toi, le même résultat s'ils ne gagnent de dit pas. l'argent, ils vont l'emmener où en fait? Ils vont être enterrés avec, ils vont faire quoi? Ça sert à quoi d'être en Hmm. couple dans ce cas-là en fait? Autant rester célibataire et travailler comme un acharné, oui, t'as qu'à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si tu veux, J'étais en train tu vois. Et une fois que tu auras, je sais pas moi, tu tomberas malade ou bien que tu seras atteint tes objectifs que tu estimes être objectifs, tu fais une pause ou tu trouves Ouais, une du coup, relation à ce moment-là, quoi. ok, donc pour toi, si les deux, ils ont de fortes ambitions, enfin, la seule solution, si par exemple, ils tiennent à leur couple, ils veulent quand même que leur couple perdure, bah, la seule solution, ça serait du coup qu'il y en a un qui, qui lâche un peu cette ambition, Non? le temps de deux. Non. Oui, en fait, il peut arriver des moments où tu peux faire une pause. Un exemple récent, regarde, c'est un couple, c'est deux entrepreneurs, ils travaillent ensemble, tu vois, et il y en a un des deux qui a décidé d'écrire un livre. Mhm. Parce qu'il sent qu'il a l'inspiration, tu vois, il veut écrire, Oui. il veut passer son week-end à écrire. Donc il a demandé à sa femme, il a dit, bah écoute, pendant 1 ou 2 mois, le temps que je termine l'écriture, je sens que les week-ends je suis plus Attends. productif, Azra, tu peux faire moins de bruit, s'il j'écrirai. te plaît, avec l'assiette? On ne peut pas faire ce genre de tape. Mais je t'ai Tu dit de casses te le flow, pousser. tu vois. Ça, c'est contre-productif. Vas-y, reprends ta phrase là concernant le couple. Du Celui coup, qui va elle est écrire. prête à comprendre le fait qu'ils ne vont pas passer le week-end ensemble comme ils ont l'habitude de le faire pendant les 1 ou 2 mois. Voilà. Hmm. Bah, Je pense que tu c'est fais. toujours en fait, comme il y en a certains qui disent, un problème bien écrit est déjà moitié solutionné. Tu vois. Oui, Donc je mais pense bon. que Il y du en a qui moment qu'il y a une acceptent pas non plus communication, qu'est-ce qu'ils acceptent pas? qui acceptent pas. Bah, il y en a ceux qui sont un peu égocentriques, ils ont envie de se prouver, ils ont envie de se dire bah pourquoi c'est moi qui dois lâcher mon ambition, bah t'as qu'à le faire toi. Qui a parlé de lâcher son ambition? Bah c'est un peu comme t'as dit là. C'est en grosso modo la personne est en train de dire bah moi je vais être plus focus, donc je vais être beaucoup moins Elle disponible. n'a pas demandé à sa femme de lâcher son ambition. Il a juste dit, sur les temps qu'on passe ensemble, le week-end à ne pas travailler, je ne serai pas présent. Oui, Donc elle lui a demandé d'être compréhensible. oui, mais Enfin, il là lui a demandé d'être oui, mais compréhensible. ton exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de question d'ambition, là, c'est surtout sur la partie charge de chacun, enfin, leur charge Oui, et leur temps de couple pour le foyer. Moi, je parle de deux personnes qui ont tous les deux des ambitions, ok. mais que du coup, il y en a un, au bout d'un moment, il est obligé de lâcher son ambition. L'exemple qui est connu, on va dire, surtout pour les couples, c'est Barack Obama et sa femme. Parce qu'elle, elle était, je crois qu'elle était avocate aussi, et du coup, c'est le moment où il se présentait à la présidentielle. Et elle avait apparemment pas mal de challenges sur son poste et pas mal d'évolutions qui étaient à prévoir. Et c'était vraiment ce qu'elle aimait. En fait, elle n'a jamais voulu être première dame. Ça ne l'intéressait pas en tant que poste. Mais vu que ça intéressait tellement son mari, bah, elle a dû faire des concessions en se disant, bah, de toute façon, le couple, c'est jamais 50-50 ou c'est jamais, déjà, c'est jamais 100-100. Donc, des fois, il faut lâcher un peu, enfin, postpone un peu son ambition pour que l'autre puisse arriver. Et puis, l'autre, bah, quand il arrive, il postpone un peu son truc pour que ça crée une sorte de petit équilibre. Et c'est de ça dont je te parle. Donc, tu viens de répondre. J'ai répondu à ma vision.
Tu j'avais réponds besoin à de la ta question vision. aussi. Oui, mais Parce qu'on dit la même chose, mais on a du mal à… encore une fois, ça parle de communication. Voilà. En fait, ils se sont organisés comme ça. C'est-à-dire que oui, elle a fait un sacrifice Ouais, en c'est ce que je choisis. reportant C'est ce ça. qu'elle avait à faire. Peut-être qu'elle pouvait faire autrement. Peut-être qu'ils pouvaient faire tous les deux les choses en même temps. Je sais pas On comment ça sait marche pas. Oui, là-bas, tu on sait vois. pas. Mais nous, aujourd'hui, Donc pour rien ne nous toi, tous les deux, empêche ils peuvent de… aller. Rien ne nous empêche, bah, tu fais des choses, je fais des choses, on fait des choses ensemble Ouais. Donc on peut avoir les. et on avance. Moi, je dis qu'il y a toujours un équilibre. Des fois, on peut pas y Tout aller est au même. équilibre. Donc, s'il n'y avait pas d'équilibre, on serait dans le soleil actuellement. Alors là, on va parler un peu des stéréotypes. Stereotypes. On va faire un peu en anglais. Ça En c'est français, un c'était peu. pas… En fait, c'est ça le truc, c'est que des fois, quand je veux dire un truc, en fait, tellement j'ai l'habitude que ça soit plutôt en anglais, que du coup, j'oublie, ça se disait comment en français. Ça fait genre, la meuf, Elle a elle est grandi à bilingue. UK. C'est ça. Mais non, mais en fait, c'est juste que j'ai l'habitude d'entendre ces mots-là plutôt en Bah oui, anglais qu'en sur français. NBC 3, Voilà, c'est ça. BC2 ceux qui surtout. ont la référence. Du coup, selon toi, quelles sont les plus grandes idées reçues sur les hommes dans un couple? Aucune idée. C'est vrai, Enfin, t'es un déconnecté exemple. des vocaux alors. En fait, c'est un peu le cas. Ouais. Parce que t'es construit ta propre vision, j'ai l'impression. Bah, il y a un peu de ça et un peu du fait que en fait, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai le même travail, en Oui. 100% télétravail. C'est-à-dire que je vois quasiment personne à part virtuellement, euh, si ce n'est bien sûr mon entourage sur place, Oui. donc voisinage, famille, etc. Donc je sais pas en fait. Euh, La famille qui vont écouter ça, ils vont se dire, ben non, en fait, Fatim Zahra, elle a changé. Voilà, il le dit lui-même. C'est lui qui s'est qui s'est changé tout simplement, en J'ai fait. changé tout simplement. Et on dit, en vrai, ça c'est connu. Moi-même, je le dis. Hein. Je veux Mais bien connaître sa réponse. t'as des exemples de stéréotypes D'hommes. je sais pas, enfin, si t'as des exemples, peut-être que, Donc, je connais pas les stéréotypes. Vas-y, ça peut je sais pas. m'intéresser. Attends. Ah, on va chercher. Non. Donne-moi des exemples. C'est la troisième Stér- personne dans le podcast, c'est ChatGPT. Non, là, c'est pas ChatGPT. Alors, les stéréotypes Je vais lancer ma chaîne, je vais te détrôner, sur tu vas les voir. hommes dans le couple, vas-y, fais go. Moi, je t'ai jamais retenu. On dit que les hommes, alors déjà, que les hommes ont peur de l'engagement. C'était mon verre, hein. Je pense que toute personne a peur de l'inconnu. Donc, c'est parce que le sérieux est inconnu. Non, c'est parce que, tu vois, je l'ai lu ce matin, 6 conseils qu'un papa devrait donner à son enfant, fille ou garçon, avant, pour le futur, pour le préparer. L'épisode va durer 2 heures, je vous préviens. Non, ça fera qu'1 heure avec les montages, coupages. Et en fait, l'un des 6, c'était qu'avant de s'engager avec qui que ce soit, en fait, il faut avoir échangé, discuté autour de plein de sujets qui Ouais, concernent le couple plus tard, allant de la finance aux enfants, la sexualité, etc. Et en fait, c'est le manque dans le stéréotype que tu me dis, c'est, je pense, c'est ça parce qu'ils ne parlent pas de ça. Soit ouais, parce que ils ont grandi dans un environnement où ils ont pas connu. En fait, parfois, tu as des parents qui sont comment dire, pas du tout transparents sur le quotidien du couple vis-à-vis des enfants. Ce qui fait que les enfants, ils vivent sans jamais voir qu'il y a des aléas ou quoi que ce soit, tu vois. Et ouais. tu as d'autres enfants qui vivent où ils voient leurs parents vivre des choses, surmonter des choses. Et je pense que ces enfants-là sont plus préparés, plus avenants à s'engager parce qu'ils savent à quoi s'attendre ou Ah, comment et ça peut attention, fonctionner. ça veut dire les mamans qui nous regardent et qu'ils sont peut-être divorcés, elles vont se dire, ça veut dire il y a plus de chances que nos enfants Pas ils réussissent forcément, beaucoup regarde, moins. j'ai connu mon père à 18 ans. Ouais. Je l'ai pas connu pendant Monsieur, mon maintenant, il enfance. c'est trop.
proclamée en tant que modèle. Voilà. Et ça n'a pas empêché que je m'engage ou que autrement. Enfin, en fait. Je pense Ça, c'est après, vrai pour c'est. quelqu'un, ouais, c'est vrai que toi, tu t'es même pas posé la question. Genre, enfin, tu t'es pas posé, en tout cas, tu ne m'as pas fait ressentir les doutes. Genre, il était allé direct. Un jour, il faudrait qu'on parle de nous, peut-être. Ouais. Ça pourrait intéresser Si les on atteint jeunes. 10 000 vues sur cette vidéo. Pas mal, t'as appris, là, avec les vidéos que tu regardes. J'ai un autre stéréotype. C'est, Hmm. attends, il est où? Un homme qui aide à la maison est exceptionnel. Genre, est-ce que c'est, j'arrive pas à retrouver mes mots, c'est limite pas normal. Ça peut dépendre des cultures ou les. Non, mais là, En fait, les gens, on les parle gens de autour de stéréotype, ça l'exception. veut dire c'est partagé dans le monde entier. Bah, ça dépend. C'est-à-dire que tu parles à certaines cultures, en fait, ils vont te dire non, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il y en a d'autres où ils vont pas comprendre de quoi tu parles parce que c'est pas du tout normal pour eux. Et ça dépend de l'environnement C'est de vrai, c'est chacun, en fait. en Suède ou en Norvège, mais en fait, c'est l'inverse. C'est plus le papa qui. C'est plus le papa qui fait des choses et c'est la mère qui va, par exemple, c'est la mère qui va faire des soirées. C'est le papa qui doit s'occuper du foyer et c'est limite, genre, les femmes, elles sont vachement désirées, quoi. Tu vois. Mais c'est rare. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas rare. Choisissez juste bien votre mari, enfin futur mari. On dit souvent que les hommes expriment moins leurs émotions. Est-ce que c'est vrai? Enfin, est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je connais la réponse, mais parce que c'est nous, c'est ce qu'on comprend, qu'on constate. Mais est-ce que toi, tu trouves que les hommes, ils expriment leurs émotions, En fait, c'est comme ils sont comme vous les pudiques? femmes, vous connaissez beaucoup les langages de l'amour. Bah, il y a des langages des émotions. Et je pense qu'en fait, chaque individu a sa manière de s'exprimer ou d'externaliser ses émotions. Hmm. Après, chez les garçons, c'est différent que les femmes. Ok. Donc, Donc, non, vous les c'est pas exprimez. vrai si on les exprime. Il faut juste bien regarder ou savoir l'entendre. Genre, si vous êtes frustré, genre, vous allez dire, ouais, je suis frustré. Après, ça dépend. C'est-à-dire que si il y a des choses, on n'a pas envie de les faire ressentir, bah, on va essayer de pas les faire ressentir. Donc Parce voilà, il y qu'on a veut cette pas que ça ait pudeur. d'impact comment dire, sur les activités en famille ou que ça se déteint, on dit, je crois. Ça déteigne sur les enfants, Hmm. etc. Donc, Ils n'ont pas besoin de supporter la charge qu'on supporte au quotidien à leur âge. Enfin, je sais pas. pour toi, euh, genre, c'est quoi qui fait que le couple perdure La en dehors de communication, l'amour? La communication? je te jure. Bah, pour moi, c'est le respect. Mm. Oui, mais ça passe par la communication. Parce que s'il n'y a pas de communication, il n'y a plus de respect au bout d'un moment. Alors que s'il y a une communication, il y a une compréhension, à ce moment-là, le respect reste. Est-ce qu'un couple, du coup, perdure sans amour? Est-ce qu'un couple perdure sans amour? Bah, en fait, il y a des couples d'amour, je pense. Il y a des couples objectifs. Et je pense qu'il y a des couples qui savent même pas pourquoi ils sont ensemble. Non, mais après, c'est chacun la raison pour laquelle ils se mettent en couple, tu vois. Et en fait, Mm. c'est ça aussi où j'insiste sur la communication, c'est que je pense qu'il y a des gens qui se mettent en couple, qui Mm. construisent des choses, et en fait, parce qu'ils n'ont pas assez communiqué, euh, ça finit par briser parce que, en fait, ils ne s'étaient pas compris. Oui. En fait, l'un pensait A, l'autre pensait B, mais ils se sont jamais dit les choses, donc arrivé à un stade, voilà, il y a des gens, ils achètent des maisons ensemble, euh, et en fait, ils sont pas encore mariés, ils achètent des maisons ensemble dans le but de habiter ensemble, et bah, au bout de quelques années, parfois, ça casse, comme ça. Ok. On arrive à la fin. C'était bien, ouais.
C'était bien, t'étais Je bien manque parti. juste d'eau. Si tu as un petit conseil à donner aux hommes, même si la majorité c'est des femmes, un homme dont la femme est ambitieuse ou dont la femme est, enfin un homme en fait tout court, donc concernant le foyer. Je vais faire le rabat-joie. Non, ouais c'est ça, oui, oui. Non mais vraiment c'est un conseil à donner, genre des choses que tu peux pas, tu dis pas généralement parce que voilà, de toute façon tu t'en fous, personne ne te voit, enfin, tu vois personne. C'est quoi le conseil pour toi que t'aimerais donner aux hommes en fait? C'est pas qu'aux hommes, en fait. Mais je C'est... parle des hommes en relation avec leurs femmes. Je parle pas de développement personnel, hein. Non, mais prendre le temps d'écouter et de se faire écouter. Hmm. Mm. Mais du coup, après écouter, on fait quoi après? Parce qu'il y en a qui écoutent, mais qui... Bah après, il faut... Tu veux rentrer dans ça? Bah écouter, et se faire écouter. Et après, en fait, une fois que... Ne pas arrêter d'échanger, enfin, ne pas arrêter à communiquer, prendre vraiment du temps, en fait. C'est-à-dire, ça peut être quelques heures ou une nuit, voilà, à échanger. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun ait très clairement compris ce que veut l'autre, Hmm. tu vois. Et une fois que c'est fait, je pense qu'il faut l'étaler à l'écrit, soit en notes numériques, soit sur papier. Chacun peut l'écrire à sa manière, tu vois, si on veut pas l'écrire sur un support pour deux, parce qu'on peut avoir des manières d'écrire ou de visualiser des choses différentes. Donc voilà, prenez chacun un papier et un stylo, écrivez les choses pour que il y ait des objectifs perso de chacun, communs du couple ou du foyer. Et une fois que c'est fait, après vous pouvez aller encore plus loin, hein, faire des OKR sur 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, 3 mois. Et après ces OKR, les Ouais, c'est transformer en projet, alors en pour les personnes qui habitude. savent pas c'est quoi OKR, tu dis c'est quoi Alors, je ça veut connais dire? plus l'acronyme. Allez hop. C'est une, je crois que c'est une méthode de gestion de projet Hmm. développée ou créée par Google, je crois. Hmm. Si je peux peut-être dire des bêtises, hein, Je me allez rappelle juste que confirmer, mais K, ça veut dire qui, je crois. ouais, Mais clé, ouais, objectif, OK, key result. ouais, c'est ça. C'est lié au, en fait, c'est pour, voilà, une fois que vous avez Le moyen pour atteindre les une vision. objectifs. En fait, en plus, je suis en train de travailler sur un petit truc là, on pourra vous partager. En fait, l'idée, c'est que vous avez votre vision de foyer perso et après, vous le transformez en OKR dans le sens où ça vous donne des objectifs sur 10 ans, 5 ans, 3 ans. C'est, tu Pourquoi tu es vois, en train pour de savoir passer un les peu clés là? Alors nous aussi, bah, je le disais les assez clés. souvent. Ouais, de ce qu'on fait. Ah, non, mais je rigole, l'objectif c'est de partager. Mais je le dis assez souvent d'ailleurs dans les podcasts, c'est que moi, ma vie, notre vie, on la gère comme projet. Donc, Parce qu'on baigne dedans aussi. oui, donc c'est pour ça C'est une que. déformation professionnelle. Je sais pas si tu voulais rajouter autre chose par rapport au conseil. De l'eau? Ah, on a presque fini là. Non, je pense que j'ai tout dit. T'as Je tout pense qu'on a dit? tout dit, ouais. Moi, si j'ai un petit conseil à dire, mais ça, c'est plutôt aux femmes du coup qui nous écoutent. Si vous pensez vous avez besoin des choses de vos maris, vos conjoints, vos compagnons, peu n'importe, le cadre du couple, dites-le. Là, je passe le petit message parce que j'ai rencontré pas mal de femmes qui attendent que le mari comprenne, mais Non, que du c'est coup, important. sans le dire. Donc, vous voulez quelque chose, détaillé. Oui, détaillé. Et parfois, On c'est n'a pas tous la même manière, enfin, on comprend pas les choses de la même manière. Donc, détaillez jusqu'à ce que la personne comprenne ce que vous attendez réellement. N'ayez pas honte ni se dire, bah attends, voilà, j'ai une sorte de fierté, il a qu'à comprendre. Non, détaillez et communiquez. Vous êtes là pour se comprendre, vous êtes là vous n'êtes pas là pour se marcher dessus. deux choses. Ok. Pourquoi détailler et parler? Parce que perdez pas votre temps, en fait, ni votre énergie. Je pense, parce que par fierté, par ego, on peut, voilà, comme elle dit, attendre qu'ils comprennent ou autre. Mais le temps défile, tu vois. C'est ça. Et Si ça vous, nous angoisse déjà, ça nous crée une sorte de voilà, frustration hier, déjà. j'ai dit une phrase très impactante. C'est si on vit en moyenne, hier soir, si on vit en moyenne 90 ans sur Terre, Ouais. nous, par exemple, on est déjà terminé presque un tiers de notre vie. Je sais même pas quoi ce que ça disait hier. Hier soir, j'ai dit, donc t'étais pas là. Oui, parce qu'il a fait une escapade entre
hommes. Donc voilà, ils ont eu des projets entre hommes. Et non, c'était un échange, un peu comme ça. Et deuxième truc que je veux dire, choisissez le bon support de communication. Mm. Je pense que Moi, par peut-être le exemple, j'aime fait, bien que je dise des choses comme ça. Et lui, il aime bien écrire. Du coup, voilà. c'est ça. Donc moi, j'aimerais bien que, bah, à la rigueur, qu'elle me l'écrive. Moi, je Euh, déteste écrire. Bah, tu peux me faire des audios et la technologie aujourd'hui va le retranscrire. Mais voilà, c'est vraiment de comprendre en fait. Je pense qu'il y a on a la chance d'avoir une multitude de moyens de communication. Tu vois, ça peut être, tu peux faire un snap, tu vois, une en vidéo quoi. Mm. Te filmer, dire ce que tu ressens et l'envoyer. Tu peux faire juste un audio, tu peux l'écrire. Ça peut être un message, c'est-à-dire écrit, mais ou un mail. Ça dépend, tu vois. Moi, j'aime Non pas mais direct comme ça. ouais, bah, il faut que je te filme toi, en fait, quand tu parles, pour qu'après moi je puisse Voilà, revenir sur ce que tu as dit. l'essentiel, c'est de trouver du coup un moyen d'entente. Et le Bah, comme il dernier, a c'est dit. l'écrit. Je me Mm. dis, en fait, on l'oublie, mais ça peut être, Oui, tu vois, pour vraiment transmettre quelque chose, de l'écrire à la main sur une feuille et de le donner à quelqu'un en face. Un peu comme une lettre. oui. Ça, tu peux Je sais que toi, accompagner d'une t'aimes petite bien ça. rose aussi. Ah, pour moi? Non, toi, t'aimes pas écrire. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à mon épisode de podcast. Et j'espère surtout que vous aussi, ça vous a plu et que ça vous a permis un peu de voir un peu la vision des hommes, on va dire nos maris, qui représentent un peu la moyenne de son entourage. Je préfère dire ça comme ça pour ne pas généraliser. Et si cet épisode vous a plu et surtout vous trouvez des conseils que ça peut intéresser une copine ou vos maris, n'hésitez pas à le partager et au plaisir de vous lire et d'avoir vos avis, de vos retours sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous regarder. Alors du coup ça a bugué là, ça veut dire que je suis fatiguée. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Bisous. Au revoir.